Bonjour Brad. Donc Brad, vous êtes guide de haute montagne à la compagnie des guides de Chamonix. Vous êtes aussi écologue, c'est-à-dire que vous avez fait une thèse de doctorat à Grenoble, au laboratoire d'écologie alpine. Et vous travaillez maintenant, en plus de votre métier de guide, au CREA, le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude à Chamonix. D'abord, première question avec ce beau film sur les fleurs, c'est quoi l'intérêt d'étudier les fleurs ? Alors c'est vrai qu'on a tendance à considérer ce milieu de la haute montagne comme un milieu hostile à la vie, stérile, de neige, de roc et de glace, mais pourtant il y a des belles espèces et une belle diversité qui se retrouve là-haut. Donc à nous d'ouvrir les yeux en tant qu'alpiniste, en tant que guide, en tant que scientifique pour l'observer, l'apprécier. La mission du CREA plus particulièrement, en quoi est-ce que ça consiste, puisque c'est un laboratoire associatif. Racontez-nous un petit peu cette mission. Oui, donc c'est vrai que c'est une structure atypique. C'est une association fondée en 1976 à Chamonix qui a le double objectif de faire de la recherche, de contribuer à la recherche en écologie alpine et aussi de partager, diffuser ses savoirs vers les décideurs de montagne, les professionnels de montagne et aussi les habitants de nos belles vallées. Le CREA, donc, c'est un organisme qui compte aussi beaucoup sur la participation des citoyens, c'est-à-dire que vous et moi, on peut participer aux études du CREA. C'est cette dimension de science participative. Alors c'est de plus en plus à la mode. Alors c'est vrai qu'une des meilleures façons qu'on considère pour sensibiliser le public à la biodiversité de montagne, c'est via la science participative, en effet. Parce que les gens, quand ils participent, ils intègrent davantage à la fois les connaissances, les questions et aussi une interaction avec le vivant qu'on n'a pas autrement, à l'étudier, à se poser des questions. Et donc, on a plusieurs programmes de sciences participatives, dont un qui est derrière nous sur l'écran, je vois, Phénoclim, où on peut observer les rythmes saisonniers des arbres, donc le débourrement, floraison, la chute des feuilles à l'automne, sur les espèces d'arbres derrière chez vous, n'importe où en fait, vous choisissez un arbre et ensuite vous enregistrez vos observations qui sont intégrées dans une base de données plus large. Donc, mettez-vous au travail si ça vous intéresse. Donc, il faut aller sur le site web de Phénoclim, on crée un compte et ensuite on enregistre les observations à tel jour, à tel endroit. C'est ça, hein ? Exactement. Et puis ensuite, on lit ces observations au climat. Et s'il y a un printemps particulièrement chaud, un été particulièrement sec, comme on a eu cet été, ensuite, on étudie les conséquences sur ces rythmes saisonniers des arbres de montagne. Alors justement, on parle de réchauffement climatique. Ça fait déjà plusieurs années que Phénoclim fonctionne. C'est quoi la tendance ? On imagine quel est l'impact du réchauffement climatique sur la végétation, par exemple ? Alors, chez certaines espèces, par exemple le mélèze ou le frêne, on voit un avancement déjà de plus d'une semaine depuis le début du programme en termes de date de débourrement au printemps. Et puis, pour d'autres espèces, typiquement l'épicéa, c'est l'inverse. Ça démarre plus tard au printemps, puisque certaines espèces d'arbres ont besoin du froid, d'encaisser une certaine quantité de froid avant de démarrer leur cycle au printemps. Et vu que les hivers sont plus doux qu'avant, en fait, ça met plus de temps à accumuler suffisamment de froid pour démarrer. Donc, c'est des réponses contrastées à ces changements climatiques. Et alors, quand on parle des glaciers et du recul des glaciers, est-ce que c'est vrai aussi, donc c'est une question aussi d'altitude, est-ce que ça marche aussi pour les fleurs et les plantes et les arbres ? Est-ce qu'il y a une évolution de l'altitude à cause en lien avec le réchauffement climatique ? Oui, avec ses mêmes collègues, Sébastien Lavergne, aussi Cédric Dantan, le botaniste du parc des Écrins, on observe des changements spectaculaires en haute montagne, dans le massif du Mont Blanc notamment, où depuis la fin du 19e siècle, sur certains sites que certains d'entre vous connaissent certainement, le refuge du Couvercle, de l'Échaud, l'aiguille du Tacul, certains îlots dans le massif du Mont Blanc, le nombre d'espèces de plantes a doublé ces dernières décennies, avec une diversité croissante sur ces milieux de haute montagne. Justement, dans le film, on parle d'adaptation très particulière des plantes alpines, et ces conditions sont en train ces contraintes sont en train de s'assouplir avec le réchauffement,
qui ouvre la porte à d'autres espèces d'arriver, de venir s'installer. Et alors justement, on a un exemple de différentes fleurs. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fleurs en haute altitude? Comment elles font pour survivre? Dans le film, on voit la silène à col avec sa forme de vie en demi-sphère. Donc là, c'est la photo du milieu avec le thermomètre. Exactement, donc qui conserve bien la chaleur, comme a bien dit Seb. On voit la même forme chez le lagopède, par exemple, chez certaines espèces d'animaux où le sphère est privilégié. Ensuite, je vois aussi qu'il y a la renoncule des glaciers. C'est celle de droite. Voilà, et qui est une espèce remarquable parce que elle prépare ses bourgeons 2 ans en avance. Ah oui. Pour pouvoir dégainer très rapidement au printemps, même l'été, pour pouvoir justement faire son cycle de vie dans une saison de croissance qui est très, très courte à cause de la neige. Donc le fait que la fleur prépare ses organes des années en amont permet d'agir plus rapidement et de profiter de cette fenêtre extrêmement courte en haute montagne. Donc elle s'est vraiment adaptée à une saison qui est particulièrement courte. Vous m'avez parlé notamment tout à l'heure d'écologie verticale. On en avait déjà parlé il y a quelques années à Montagne et Sciences. C'est devenu un programme de recherche, hein? Oui, alors depuis quelques années, c'est un concept sur lequel on travaille avec ces mêmes collègues. Et dès l'été prochain, les alpinistes dans le massif du Mont Blanc et dans les écrins seront encouragés à faire des observations de plantes en haute montagne lors de leurs ascensions, puisque aujourd'hui on en sait très peu sur cette diversité là-haut, tout simplement où sont les espèces, comment elles se distribuent, elles se répartissent sur ces lieux de haute montagne. Et donc il y a ce premier travail d'inventaire qui est aussi très ludique à faire et qui aussi nous encourage à ouvrir les yeux là-haut, à ne pas être seulement concentré sur l'aspect sportif, mais aussi d'avoir un peu de contemplation et d'établir un lien avec ces espèces remarquables qui sont là-haut. Merci beaucoup, on peut l'applaudir pour le remercier.